si le jugement est à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Ce qui se passe à Kippour, c'est l'aboutissement du jugement. Le Talmud nous dit que les justes sont jugés déjà à Rosh Hashanah, donc ils n'ont pas à s'inquiéter jusqu'à Kippour. Les méchants sont également jugés à Rosh Hashanah, mais de toute manière ça ne les dérange pas. Donc ce sont les moyens, c'est-à-dire la majorité des hommes, ceux qui sont ce qu'on appelle les bénonymes. Ça commence à Rosh Hashanah, mais c'est achevé à Kippour. On pourrait dire que Rosh Hashanah est un jour d'éveil. C'est un moment où je reprends conscience du monde tel qu'il est véritablement. Je suis face à un roi suprême. Et donc j'ai toutes les 10 jours qui me séparent de Kippour pour veiller à m'adapter à cette exigence. Et c'est donc le jour de Kippour qui sera l'épreuve finale qui va juger de l'état de ma volonté, de l'état de ma teshuva. Et donc c'est finalement Kippour qui est la signature. À la fois pour les Juifs et pour les nations. Alors c'est surtout pour Israël. Effectivement, dans les textes, le jour de Kippour est considéré comme le jour du jugement final pour Israël, tandis que pour les nations, c'est la fête de Sukkot qui vient juste après Kippour, qui juge les nations. C'est-à-dire qu'on peut dire que pour juger les nations, il faut d'abord que Israël soit jugé en premier, et alors vient le moment de juger également les nations, soit en bien, soit autrement. Mais non, ça ne veut pas dire que quelqu'un parmi les nations qui veut s'associer au Kippour d'Israël ne peut pas le faire. Mais il a également son temps nécessaire qui correspond à l'être des nations, qui est lié à la sainteté de la nature qui se manifeste pendant la fête de Sukkot. Je tiens quand même à me rappeler que dans le rituel de Kippour, il est question très longuement justement du jugement des nations par le prophète Jonas, qui est envoyé dans la ville de Ninive, qui était la grande puissance de l'époque, pour amener la teshuva des nations, et qui a été effective. Le nombre de nations qui veulent jeûner à Kippour, ça a un sens? Je pense que ça a tout à fait un sens, étant donné que Maïmonide dit expressément qu'un ben noir sincère peut accomplir une mitzvah en conformité avec la halakha. Pourquoi est-ce que Kippour serait exclu de cela? Au contraire, l'idée justement que l'expiation du péché demande une certaine contrition, demande une remise en question même de la vie corporelle, étant donné que nous jeûnons. Je pense que cela est très important justement pour les nations qui ont la source de leur spiritualité dans leur âme et non pas tellement dans le monde matériel.